Donc, encore une fois, merci d'être là. Je fais toujours un petit rappel au début des webinaires de qu'est-ce qui est Accès l'acheteur, pourquoi on se réunit dans ce format-ci. Donc, au cas où il y a des gens qui sont tombés par hasard sur notre webinaire ou qui connaissent les invités, mais qui ne nous connaissent pas nous. Donc, moi, c'est Gabrielle Garot. Je travaille au chantier de l'économie sociale. Puis, je travaille sur le projet Accès l'acheteur, qui est un répertoire en ligne pour les fournisseurs, pour un répertoire pour montrer tous les fournisseurs en économie sociale, qui est destiné aux équipes d'approvisionnement, autant dans les marchés publics, fédéraux, provinciaux, municipaux, mais aussi aux acheteurs privés, puis aux autres entreprises d'économie sociale qui désirent faire leurs achats chez d'autres entreprises d'économie sociale. Donc, le répertoire compte maintenant plus de 550 entreprises. Ça fait plus d'un an qu'on l'a lancé, puis le nombre d'entreprises continue d'augmenter. On est super content de voir de plus en plus de secteurs d'activité représentés, puis de plus en plus de régions également qui s'ajoutent au répertoire. Donc, le répertoire, bien sûr, super facile d'accès, super facile d'utilisation, gratuit. Donc, on encourage toujours les acheteurs à l'ajouter à leur technique d'approvisionnement, à leur liste de fournisseurs. Donc, voilà, si jamais vous voulez vous y intéresser, le site, évidemment, est accessible, mais on va aussi vous partager quelques petits trucs dans le courriel, comme je disais. Puis, pour ceux qui ont vu notre publication pour ce webinaire-ci, on vous a promis une petite primeur sur notre publication LinkedIn. Donc, on est vraiment super contente que ça soit arrivé à temps. Ma collègue Florence et moi, on travaille sur une capsule promotionnelle pour le répertoire Accès l'acheteur depuis presque 4, 5, 6 mois. Puis, on l'a enfin reçue. Donc, on est vraiment super contente de pouvoir vous la diffuser en primeur aujourd'hui. C'est une capsule que les équipes d'approvisionnement, mais également les entreprises vont pouvoir envoyer à leurs partenaires pour expliquer le répertoire de manière simple. On sait que c'est un besoin. Si nous, on l'a, certainement que vous l'avez, d'essayer d'expliquer comment ce répertoire-là fonctionne, quels sont ses avantages, puis comment l'utiliser. Donc, on a préparé une petite capsule que vous allez pouvoir utiliser, puis aussi que nous, on va pouvoir utiliser si jamais vous voulez nous recevoir dans vos équipes, dans vos événements, pour présenter le répertoire. Donc, ma collègue Florence va vous partager ça en primeur. On a essayé, on a fait du mieux pour la technique, donc on va espérer que tout fonctionne bien pour vous diffuser ça ce matin. Les entreprises d'économie sociale, sous forme de coopératives, d'OBNL ou de mutuelles, sont animées d'une mission sociale et humaine. Elles sont reconnues comme étant innovantes, ancrées dans leur communauté et en adéquation avec la transition socio-écologique. Mais comment les trouver et surtout, comment faire affaire avec elles? Accès l'acheteur est le premier répertoire en ligne créé pour les équipes d'approvisionnement qui permet de voir au même endroit toute l'offre de produits et de services des fournisseurs en économie sociale partout au Québec. Trouvez des entreprises en cherchant par secteur d'activité tels que les communications et le marketing, l'architecture et la construction ou encore le secteur de l'événementiel. Le répertoire est validé et de nouveaux fournisseurs y sont ajoutés régulièrement pour assurer une offre qui répond toujours plus à vos besoins. Accès l'acheteur contribue à l'atteinte de vos objectifs d'approvisionnement responsable et ce, de manière efficace. En achetant auprès d'entreprises d'économie sociale d'ici, vous participez activement à la vitalité économique régionale du Québec. Maximisez l'impact de vos achats dès maintenant. accèslacheteur.ca, la référence pour des achats en économie sociale. Donc, peut-être que je peux vous parler rapidement de nos invités, puis on va passer à leur présentation. Donc, aujourd'hui, on a décidé de s'attaquer au grand monde de l'approvisionnement fédéral. Donc, c'est un partenaire avec lequel on voulait travailler depuis un moment. On s'est dit que c'est un marché qui est un petit peu moins facile d'approche parfois, puis que beaucoup d'entreprises sont intéressées vu le nombre de secteurs différents d'achats qui sont disponibles. Donc, on s'est dit, pourquoi pas aujourd'hui commencer le premier webinaire de 2024. Voilà, donc nous allons recevoir aujourd'hui Véronique Fortin, qui est spécialiste en approvisionnement pour Soutien en approvisionnement Canada. Donc, Véronique va venir nous parler des processus d'approvisionnement du gouvernement fédéral, des types d'approvisionnement qu'ils font, puis un peu démystifier toute l'affaire. Puis ensuite, on va recevoir Audrey Mougenot de Resto Plateau, qui est une entreprise d'économie sociale, donc qui a réussi à avoir des contrats d'affaires avec certains services d'approvisionnement du gouvernement fédéral. Donc, on va se lancer dans cette discussion-là. Si vous avez des questions, on va les garder pour la fin des présentations, mais vous pouvez toujours les poser dans le chat, puis on va les garder pour la fin. Voilà, donc bonne présentation. Merci d'être là.
Bonjour à tous. Merci, Gabrielle. Donnez-moi juste un petit instant. Je vais partager mon écran. Excellent. OK. Bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Véronique Fortin. Je suis spécialiste en approvisionnement à Soutien en approvisionnement Canada, qui est un département de Services publics et approvisionnement Canada. Ça fait un peu plus d'un an que je suis dans ce département-là. Avant, j'ai travaillé plusieurs années en tant qu'agente d'approvisionnement pour un autre ministère fédéral où j'ai passé plusieurs marchés de biens et de services. J'aimerais vous mentionner que je vais envoyer un courriel à Gabrielle suite à la présentation d'aujourd'hui avec les liens qui pourraient être pertinents pour vous là, si les marchés publics vous intéressent. Pas de stress, ça se peut que je vous bombarde de liens puis d'informations. Vous n'aurez pas à tout noter, là, vous allez avoir toute l'information dans un courriel qui va suivre. Aujourd'hui, ma présentation, ça va se faire en deux volets. Premièrement, je vais vous parler du département pour lequel je travaille, puis de quelle façon on peut vous accompagner dans votre parcours vers les marchés du gouvernement du Canada. Puis ensuite, on va voir certains mythes au sujet de l'approvisionnement, puis certaines notions de base qui vont vous aider à déterminer si ce genre de marchés sont pour vous. Donc, débutons la présentation. Donc, je vais commencer par une petite introduction du département pour lequel je travaille. Ce séminaire aujourd'hui a été préparé puis est présenté par Soutien en approvisionnement Canada. Soutien en approvisionnement Canada a été créé au sein de Services publics et approvisionnement Canada pour aider les petites et moyennes entreprises et aussi les entreprises qui proviennent de la diversité à naviguer à travers le processus d'approvisionnement. Notre rôle, c'est de dialoguer avec les entreprises pour les aider et les informer sur la façon de vendre leurs biens et leurs services au gouvernement du Canada. Et nous nous efforçons aussi de réduire les obstacles pour assurer l'équité du processus d'approvisionnement. Nous recherchons également des occasions d'accroître la participation des entreprises de la diversité dans l'approvisionnement fédéral. Pour ce faire, on écoute leurs préoccupations, répondons à leurs questions et les aidons à comprendre les achats fédéraux et à cerner les occasions de marché. Notre équipe développe aussi des partenariats avec des associations d'industrie, des partenaires en développement économique ou des entités gouvernementales dans le but d'établir des collaborations et rejoindre les entrepreneurs du Québec. On offre aussi de l'aide sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises. Soutien à l'approvisionnement Canada soutient la diversité des fournisseurs par moyen d'une gamme d'activités. Comme je vous le mentionnais, on établit des partenariats avec des organisations de l'industrie qui représentent les fournisseurs de la diversité pour mieux comprendre leur point de vue et transmettre ces informations aux acheteurs gouvernementaux et aux décideurs politiques et pour adapter les services aux besoins spécifiques des différentes communautés. On offre aussi du coaching en approvisionnement aux entreprises détenues ou dirigées par des groupes de la diversité qui ont eu un succès limité dans leur soumission sur les marchés publics fédéraux. On fait aussi de la promotion pour établir des connexions entre les entreprises et des programmes de services du gouvernement du Canada qui sont destinés aux entreprises qui méritent l'équité et les aider à participer avec succès au marché public. Comment Soutien en approvisionnement Canada peut vous aider? Et on offre des séminaires, des webinaires et des rencontres individuelles pour aider les fournisseurs à comprendre l'approvisionnement fédéral. Et tous ces services-là sont gratuits. Puis on a aussi une ligne info 1-800 nationale pour les fournisseurs qui ont des questions au sujet du processus et des outils d'achat. Allons plus en profondeur. Je vous parlais du service de coaching. Allons le voir plus en détail. Le service d'accompagnement personnalisé de Soutien en approvisionnement Canada, il s'appuie sur nos offres de services existantes. Il offre une expérience de coaching sur mesure aux entreprises dont les propriétaires font partie d'un groupe qui représente la diversité, qui ont eu un succès limité jusqu'à présent et qui souhaitent continuer de se soumissionner sur les marchés du gouvernement fédéral. Le service vise à fournir aux entreprises les outils et les réponses dont elles ont besoin pour trouver et comprendre les occasions de marché public avec le gouvernement du Canada et pour bien y répondre. Voici ce que ça comprend, ce service-là. Il y a une réunion d'introduction avec un coach pour examiner le processus d'approvisionnement et se préparer aux discussions de coaching. Il y a 3 séances de coaching individuelles d'1 heure chacune.
Il y a un soutien personnalisé qui va cibler les aspects précis du processus de soumission pour lesquels l'entreprise a le plus besoin de soutien. Il y a des activités et des discussions pour répondre aux questions les plus souvent posées par les soumissionnaires qui ne sont pas retenus. Par exemple, comment trouver les meilleurs débouchés pour l'entreprise, comment préparer des soumissions qui sont conformes, comment établir une feuille de route en matière de soumission qui soit adaptée à l'entreprise, comment créer un gabarit de soumission à partir des documents de demande de soumission. Et finalement, le participant du coaching va avoir un guide avec des ressources et des outils qui sont relatifs aux soumissions. Il y a certains critères pour pouvoir participer à ce programme-là. Les entreprises doivent satisfaire aux critères d'admissibilité suivants. Donc, l'entreprise est gérée ou détenue à au moins 51 par un groupe qui mérite l'équité. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Soit des Autochtones, les communautés racisées, les femmes, la diversité fondée sur le genre et le sexe, des personnes en situation de handicap. L'entreprise doit avoir déjà soumissionné sur des marchés publics fédéraux avec un succès limité, par exemple 3 contrats ou moins, dans les 3 dernières années. L'entreprise doit posséder un numéro d'entreprise en approvisionnement ou un compte SAP Ariba et l'entreprise doit avoir l'intention de continuer à soumissionner sur des appels d'offres fédéraux à venir. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre à canada.ca/coaching-fournisseur. Parlons maintenant des opportunités. Donc, chaque année, le gouvernement du Canada dépense des milliards de dollars en octroyant des centaines de milliers de contrats et en faisant plus d'1 million d'achats directs par carte de crédit. Ça représente un énorme marché potentiel. Voyons voir le premier mythe que le gouvernement n'achète pas auprès des petites entreprises. Vous n'êtes certainement pas trop petit pour faire face à la concurrence. Si vous pensez au faible pourcentage des contrats pour des articles coûteux dont on parle dans les médias, vous avez sans doute raison. Seule une poignée d'entreprises dans le monde peuvent fabriquer et vendre des avions de combat. Mais en réalité, la majorité des contrats octroyés par le gouvernement du Canada ont une valeur inférieure à 25 000 et presque tous les achats par carte de crédit, qui sont des achats directs auprès des vendeurs, ont une valeur inférieure à 10 000 Service public et approvisionnement Canada, qu'on appelle aussi SPAC, on aime ça, les acronymes au gouvernement, gère au nom du gouvernement du Canada les approvisionnements en biens et services qui totalisent environ 24 milliards de dollars par année. En moyenne, les petites et moyennes entreprises au Canada obtiennent la majorité de la valeur totale des marchés qui sont attribués par Service public et approvisionnement Canada chaque année. Donc, les petites entreprises canadiennes sont bien placées pour obtenir ces types de contrats et fournir au gouvernement du Canada la majorité des biens et services dont il a besoin chaque année. Les petites entreprises sont beaucoup plus nombreuses que les grandes. Leur avantage concurrentiel vient du fait qu'elles offrent une vaste gamme de produits et services spécialisés et qu'elles sont locales et novatrices. Parlant un petit peu d'innovation ici, le gouvernement fédéral propose plusieurs programmes d'innovation, comme ceux qui sont offerts par Solutions Innovatrices Canada, qui permettent aux entreprises en démarrage de vendre leurs nouveaux produits directement au gouvernement du Canada. Ces entreprises réalisent leur première vente et le gouvernement a la chance d'essayer ces nouvelles technologies emballantes et d'autres produits innovants avant tout le monde. Donc, peut-être que vous pensez que le gouvernement n'achète pas auprès des entreprises comme la vôtre. Bien, le gouvernement travaille à ce que ce soit plus facile pour tous les types d'entreprises de faire affaire avec lui, y compris ceux qui ont peu ou pas d'expérience dans le processus. Le gouvernement rend les processus d'achat plus faciles, rapides et accessibles pour qu'ils soient moins fastidieux pour les entreprises. Le gouvernement expérimente des projets pilotes pour augmenter les possibilités de vente des entreprises sociales qui n'ont pas beaucoup vendu au gouvernement dans le passé, comme celles dirigées par des femmes, des minorités visibles ou des personnes en situation de handicap. Le gouvernement encourage les ministères à trouver des moyens d'augmenter la valeur des contrats octroyés aux entreprises qui sont dirigées par des Autochtones. Et le gouvernement multiplie les occasions de vente de biens et services écologiques en mettant l'accent sur l'approvisionnement respectueux de l'environnement. Certains d'entre vous pourraient se demander si le gouvernement achète ce que vous vendez. Bien, qu'est-ce que le gouvernement du Canada achète? C'est sûr qu'il va acheter de l'équipement militaire, des brise-glaces, des ordinateurs, des logiciels, fournitures de bureaux, mais c'est que la pointe de l'iceberg. Le gouvernement va aussi acheter, par exemple, de la nourriture, de la formation en tout genre, de l'équipement d'exercice, des fournitures de plomberie,
des voiturettes de golf, des bicyclettes, des services de santé, services vétérinaires et encore plus. Donc, c'est un éventail très large. Puis, le gouvernement a besoin des biens et services qui sont vendus par les petites entreprises. On me dit souvent que les marchés publics sont complexes. Il y a 10 ans, j'aurais probablement été d'accord avec vous. C'est vrai, par exemple, on doit respecter certaines règles et politiques de l'approvisionnement gouvernemental. C'est crucial si on veut respecter, par exemple, l'équité, la transparence et la concurrence. Mais les choses ont changé. Des progrès ont été faits pour améliorer votre expérience en tant que fournisseur et vous encourager à participer. Par exemple, les améliorations jusqu'à maintenant sont de pouvoir soumettre des offres par voie électronique pour certains contrats. Et d'ailleurs, on se dirige de plus en plus vers ça pour tous les contrats. De se faire payer plus vite. Donc, une initiative en ce moment est en cours pour assurer les paiements des factures en moins de 15 jours, comparativement à 30 jours qui était la norme. Il y a aussi plus d'améliorations qui sont à venir afin que ce soit plus facile et rapide pour les fournisseurs de faire affaire avec le gouvernement du Canada. Par exemple, la simplification de la paperasse des contrats, c'est actuellement en cours là, pour vraiment le simplifier le plus possible. Puis comme je vous disais, il faut rester branché pour la nouvelle solution d'achat électronique du gouvernement qui va vraiment tout transférer l'approvisionnement fédéral en ligne. Donc, au lieu d'envoyer vos soumissions papier, ça va se faire plus facilement en ligne. Donc, est-ce que vous saviez que les marchés publics ne sont pas centralisés? En fait, le gouvernement du Canada va compter des centaines de ministères et d'organismes qui ont des activités partout au pays, pas juste à Ottawa. Quand vous considérez le gouvernement comme un client, vous devriez le voir comme des centaines de clients potentiels aux besoins différents et situés à divers endroits. Si on prend, par exemple, la GRC ou la Gendarmerie royale du Canada, elle a des postes partout au pays, même dans des lieux éloignés. Puis elle a besoin de toute une gamme de services comme la conciergerie, l'aménagement paysager, le déneigement et la liste continue. Et ce n'est qu'une de nos nombreuses organisations. Voyons un aspect de la recherche d'opportunités, soit de bâtir vos réseaux. Vous pouvez promouvoir votre entreprise directement auprès des acheteurs du gouvernement avec je vais recommencer. Avec des entreprises pour l'achat de biens jusqu'à 25 000 et l'achat de services jusqu'à 40 000. C'est ce qu'on appelle des achats de faible valeur. Pour les achats qui dépassent ces montants-là, les biens vont être achetés en utilisant un processus qui est concurrentiel, puis les services sont achetés de fournisseurs qui sont présélectionnés. Pour les achats dont la valeur est inférieure à ces montants, donc en bas de 25 000 pour des biens et en bas de 40 000 pour des services, ça peut être utile de nouer des liens stratégiques avec les représentants des ministères et organismes pour s'informer de la direction que va suivre leur division des approvisionnements. Donc, ils vont connaître leurs besoins. Ils vont être capables de vous informer si, ils ont un potentiel pour ce que vous offrez. La plupart des achats dont la valeur est supérieure à ces montants-là vont être la plupart du temps gérés par mon ministère, qui est Services publics et approvisionnement Canada, à l'aide de la stratégie nationale d'approvisionnement en biens et services. Donc, dans ce cas-là, il y a aussi une façon dont vous pouvez communiquer avec la division des achats de Services publics et approvisionnement Canada pour voir s'ils ont un besoin qui est lié à votre domaine d'expertise. Donc, ne pas oublier que les marchés publics sont très concurrentiels, puis il va vraiment importer pour vous de vous démarquer de la concurrence. Donc, je vous ai parlé des achats de faible valeur à la dernière diapositive. Ce sont des achats dont la valeur est inférieure à 25 000 pour des biens et inférieure à 40 000 pour les services et les travaux de construction. Ces montants-là vont inclure les taxes applicables. Comparativement aux achats plus majeurs qui vont s'effectuer au moyen de demandes de soumission à travers un processus d'appel d'offres, les achats de faible valeur sont souvent des achats qui sont directs auprès des vendeurs. Les achats de faible valeur peuvent offrir une occasion d'agrandir votre entreprise en établissant une relation d'affaires avec le gouvernement du Canada par moyen de petits contrats. Les acheteurs du gouvernement utilisent souvent des bases de données et des listes de fournisseurs, des moteurs de recherche tels que Google ou leur réseau professionnel afin de trouver des fournisseurs pour les achats de faible valeur qui peuvent être lancés en régime concurrentiel ou non concurrentiel.
en vous inscrivant dans les bases de données de fournisseurs du gouvernement, et ça permet aux acheteurs de trouver votre entreprise quand ils cherchent à combler un besoin spécifique. Dans ces bases de données, c'est important de fournir le plus d'informations possible sur votre entreprise, incluant les types de biens ou services que vous offrez, puis aussi le profil socio-économique de votre entreprise. C'est-à-dire, est-ce que votre entreprise remplit les critères d'une entreprise de la diversité, donc selon les facteurs que je vous ai nommés tantôt, entreprise autochtone, gérée par des femmes, personnes handicapées, et ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, ben, si on a un marché qui va être ciblé pour ce type d'entreprise-là, ben, les acheteurs du gouvernement vont être capables de trouver facilement votre entreprise. Si vous voulez en savoir plus sur les façons de vous inscrire, vous pouvez consulter l'onglet Pour commencer sur Achat Canada. Le plus souvent, les contrats sont attribués par l'entremise d'un processus concurrentiel. C'est comme le principe de base pour les approvisionnements fédéraux de faire la concurrence. Il y a, par exemple, des situations où c'est acceptable de se soustraire à un processus compétitif. Donc, selon le règlement sur les marchés de l'État, le processus d'achat de type fournisseur unique, ce qui veut dire en octroyer un contrat à un fournisseur sans aller en compétition, ne peut être utilisé que dans les 4 circonstances suivantes. Donc, la première exception, c'est en cas d'extrême urgence, où un retard va être préjudiciable à l'intérêt public, puis le processus concurrentiel va retarder la réponse du gouvernement. Donc, un exemple, si jamais des bateaux sont nécessaires pour effectuer une évacuation d'urgence, bien, si on allait en compétition pour 40 jours, je suis pas mal certaine que l'urgence serait passée. Donc, dans ces cas rares-là, on peut ne pas aller en processus de compétition et octroyer un contrat directement à une entreprise. La deuxième exception, c'est dans le cas où le coût total estimatif, incluant les taxes, sont en bas de 25 000 pour des biens et en bas de 40 000 pour les services. Donc, c'est un peu le principe des achats de faible valeur que je vous parlais. Pourquoi? Parce que c'est jugé qu'en bas de ces seuils-là, ce n'est pas nécessairement bénéfique au niveau des dépenses du gouvernement pour toutes les actions que ça prend de faire une compétition. Donc, c'est ça, c'est l'exception du faible valeur. Puis ce seuil-là va s'élever à 100 000 pour les services d'architecture et de génie relatifs aux biens immobiliers et aussi 100 000 pour les besoins qui sont liés au programme ou projet d'aide au développement international. La troisième exception, c'est le cas où la nature du marché est telle qu'une demande de soumission ne servirait pas l'intérêt public, par exemple pour des raisons de sécurité nationale. Donc, si, mettons, on a des données qu'il faut inclure dans un énoncé des besoins puis qu'on rende public, puis ces données-là pourraient mettre en jeu la sécurité du Canada, ça fait partie des exceptions pourquoi on pourrait diriger un achat vers une compagnie. Et la dernière exception, c'est les cas où il y a un seul fournisseur connu. Donc, si, exemple, il y a un droit d'auteur, une licence, un brevet pour un bien ou un service, mais dans ce cas-là, on le sait que ça ne donnera rien de faire une compétition parce que la personne détient ce droit de vendre ce bien ou service-là exclusivement. Dans chacune de ces exceptions-là, cependant, l'employé du gouvernement qui a ce dossier-là doit justifier vers quelle exception il va pour se soustraire à la compétition. Puis dans toutes les autres situations, il va y avoir un processus concurrentiel de fait. Donc, on a des outils, je vous parlais tantôt des faibles valeurs où vous voudrez peut-être faire du réseautage avec les ministères et pour des besoins qui ne sont pas affichés sur Achat Canada, qui sont probablement traités par Service public et approvisionnement Canada, bien, on a 2 outils pour vous. On a premièrement les services d'annuaires gouvernementaux électroniques qu'on appelle SAGE. C'est là que vous allez pouvoir faire des recherches par ministère, euh, par employé, par coordonnées ou titre. Donc, vous allez pouvoir rejoindre les ministères que vous pensez qui pourraient vendre, qui pourraient avoir besoin de vos biens ou services pour faire votre réseautage. Et sinon, en ce qui concerne le Service public et approvisionnement Canada, bien, via achat-et-vente.gc.ca, on peut aller trouver la liste de contacts chez SPAC pour faire votre réseautage à ce moment-là.
Donc, je vais vous donner un petit aperçu rapide du processus d'approvisionnement. Donc, pour l'achat de la plupart des biens et de certains services, quand la valeur totale du contrat va dépasser 25 000 et pour les biens et 40 000 pour les services, le gouvernement va afficher un avis public connu sous le nom d'appel d'offres. Ces avis vont être publiés au moyen du service électronique d'appel d'offres du gouvernement ou un autre acronyme SEAOG, qui est en ce moment le site Web Achat Canada. C'est un processus qui est formel, qui vise à assurer une compétition ouverte, équitable et transparente pour des contrats du gouvernement. Puis en gros, le gouvernement met toutes ses cartes sur table en publiant un document qui va préciser clairement qui a un besoin, de quoi il a besoin, où et quand les biens et services doivent être livrés, puis comment le gouvernement va choisir le soumissionnaire gagnant. Tous ceux qui sont capables de combler le besoin et prêts à prendre le temps de préparer une offre ont une vraie chance d'obtenir le contrat. Comment maintenant déterminer si vendre des biens ou services au gouvernement vous convient? Vous pouvez aller sur achatcanada.canada.ca où vous pouvez accéder au service électronique d'appel d'offres du gouvernement, qui est la source autorisée des appels d'offres du gouvernement fédéral. Donc, dès qu'on a un marché qui s'applique aux accords commerciaux, vous allez le retrouver sur Achat Canada. Il y a beaucoup d'avantages à utiliser le service électronique d'appel d'offres du gouvernement. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire pour faire des recherches. Vous pouvez faire des recherches avec des mots-clés en langage clair, en utilisant aussi des codes spécifiques aux biens ou services que vous vendez. Vous pouvez trouver des avis d'attribution de contrat, ce qui vous donne une idée de ce qui a déjà été acheté et peuvent vous aider à développer votre stratégie d'affaires. Puis, vous pouvez aussi vous inscrire pour recevoir un avis par courriel quand des nouvelles opportunités sont publiées. Ça diminue de beaucoup le temps de recherche. Quand vous connaissez vos paramètres puis vous vous inscrivez, vous allez recevoir un courriel à chaque fois qu'il y a une nouvelle opportunité ou une modification d'une opportunité que vous suivez qui est publiée. Donc, ça vous évite de faire trop de recherches à tous les jours. On va regarder ensemble les sites du gouvernement fédéral. On en a deux principaux. Je vous parlais d'Achat Canada. Donc, vous pouvez vous rendre à achatcanada.canada.ca. C'est le site pour rechercher des appels d'offres du secteur public et aussi pour voir l'historique des contrats. Et on peut aussi, via ce site-là, s'inscrire à la solution d'achat électronique ou SAP Ariba. Achat Canada, c'est vraiment le seul endroit qui vous permet de consulter les appels d'offres du gouvernement fédéral qui sont soumis aux accords commerciaux, mais on y retrouve également ceux des paliers provinciaux, territoriaux, des administrations municipales, ainsi que des institutions administratives, des écoles, des hôpitaux. Pourquoi? Suite à la signature d'un accord commercial, ça a été demandé que pour le Canada au complet, peu importe le palier de gouvernement, que toutes les offres qui soient soumises aux accords commerciaux se retrouvent à un même endroit. Donc, nous, on a l'expertise de vous parler des marchés fédéraux, mais sachez que sur Achat Canada, vous allez voir des offres de d'autres paliers. Puis quand vous allez consulter ces offres-là, vous allez être redirigé vers leur plateforme à chacun. Donc, c'est possible que aussi vous trouviez des marchés qui vont nécessiter une demande de soumission électronique. Dans ce cas-ci, ça va vous rediriger vers l'inscription à un compte SAP Ariba pour accéder à la solution d'achat électronique. Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur SAP Ariba. Ça va vous permettre d'accéder aux détails donc, de la demande de soumission, puis aussi, ça va vous permettre de soumissionner sur ces offres-là. Je vous rappelle que SAP Ariba, c'est une des bases de données où on peut s'inscrire. Donc, important d'inscrire dans votre profil ce que vous vendez et aussi votre profil socio-économique. Oui, c'est ça. Donc, important pour vous, si j'ai un site que je vous conseille de vous inscrire, c'est vraiment SAP Ariba parce que on est déjà en transition vers les achats électroniques. On a déjà beaucoup de demandes qui sont sur SAP Ariba, puis on se dirige vers toutes des demandes éventuellement qui vont être sur SAP Ariba.
Le deuxième site qui est lié à l'approvisionnement, c'est achat et vente. Sachez cependant qu'on est en transition également de ce site vers Achat Canada. Donc, il y a quand même encore quelques petits trucs que vous pouvez retrouver encore sur achat et vente, dont le guide des clauses et conditions uniformisées d'achat qu'on appelle les CCUA et que ceux qui ont peut-être déjà vu des demandes de soumission vont être familiers avec ça. Mais sachez que dans le but de faciliter le processus pour les soumissionnaires, ces clauses-là sont vouées à disparaître. Donc, on est pas mal rendu là. Puis, vous allez y trouver encore sur achat et vente des applications liées à l'approvisionnement. Donc, je voulais quand même aujourd'hui vous parler qu'il y a des particularités pour les fournisseurs de services professionnels. Donc, quand il s'agit des services professionnels, vous allez vous inscrire quand même dans les bases de données pour les marchés réguliers, si on veut, mais vous pouvez aussi prendre en compte d'autres bases de données qui sont liées aux services professionnels. Donc, je vais vous les passer en revue rapidement. On a un webinaire qui va parler que des services professionnels. Ça dure 1 heure et demie. Fait que c'est certain que là, pour vous, ça va peut-être être un peu confus. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que je vais vous lister des catégories. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans ces catégories-là, puis de vous dire, bon, ben peut-être que c'est pour moi, je vais peut-être m'inscrire au webinaire. Donc, allons-y avec les catégories. On a le système de services professionnels centralisé, qu'on appelle SSPC, qui va vous permettre d'accéder à la méthode d'approvisionnement intitulée ProService. Les services professionnels en informatique centrés sur les tâches englobent les services professionnels pour les services de TI, principalement liés aux services d'application, aux services de géomatique, aux services de gestion de l'information et de la technologie de l'information et aux services de cyberprotection également disponibles par moyen du SSPC. La méthode d'approvisionnement des services professionnels centrés sur les tâches et les solutions vise les services principalement liés à la gestion du changement, aux ressources humaines et à l'expertise conseil en affaires. Il y a aussi les services d'aide temporaire qui font partie des services professionnels. Cependant, ce qui se retrouve encore sur cette plateforme-là, c'est seulement pour la région de la capitale nationale. Donc, pour de l'aide temporaire pour les autres régions, ça va se faire selon des processus pareils comme les autres. Donc, c'est juste spécifique si on parle de l'aide temporaire pour la région de la capitale nationale, mais en gros, les règles qui vont s'appliquer, c'est on a un maximum de 400 000 pour un contrat, puis la période ne doit pas dépasser 48 semaines consécutives. Les services professionnels de soutien à la vérification sont aussi traités par moyen de services professionnels centralisés et ils comportent des services de vérification interne et de gestion financière. Vous pouvez vous inscrire dans la base de données Select si vous êtes un fournisseur de services de construction, d'architecture, de génie, d'entretien et d'expertise conseil. Il y a aussi le répertoire des services linguistiques qui est principalement lié aux services de traduction, d'interprétation, de terminologie et de traitement de texte. Selon la nature de votre entreprise, c'est possible que plus d'un de ces portails-là soit pertinent pour votre entreprise. Donc, vous n'êtes pas limité à un seul. Vous pouvez vous inscrire dans tous ceux qui vont s'appliquer à ce que vous faites. Donc, voyons maintenant comment vous pouvez devenir un fournisseur pour le gouvernement. Donc, on parlait des bases de données. On peut s'inscrire sur diverses bases de données. La première, dont je vous conseille fortement, SAP Ariba. Ça va vous permettre d'accéder et répondre aux appels d'offres qui vont être affichés selon la solution d'achat électronique. Comment y accéder à SAP Ariba? Bien, vous pouvez y accéder par Achat Canada. Quand vous allez voir une opportunité qui est liée à SAP Ariba, vous allez pouvoir être dirigé, mais il y a aussi d'autres onglets sur Achat Canada pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, on a le système de données d'inscription des fournisseurs qu'on appelle le DIF. Bien, ça, c'est la plateforme pour les appels d'offres qui ne sont pas encore rendus sur la solution d'achat électronique ou SAP Ariba.
Donc, ça se peut que vous en trouviez encore qui vous demandent une inscription aux données d'inscription des fournisseurs. Dans ce cas-ci, vous allez avoir besoin d'un numéro d'entreprise en approvisionnement qui est un NEA. Ensuite, oui, donc pour accéder au DIF, ça va être via le site achetetvente.gc.ca. Et puis, je vous rappelle, on vient d'en parler, une autre base de données, ce sont celles pour les services professionnels. Donc, par exemple, ProService ou Select, où vous pouvez vous inscrire également. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'inscription, vous pouvez consulter la page pour commencer sur le site Achat Canada. Maintenant, on va regarder certaines ressources au sujet des achats électroniques. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cette transition-là vers les achats électroniques, vous pouvez consulter l'onglet La transition vers les achats électroniques, aussi simple que ça, sur Achat Canada. Sinon, pour la création de votre compte sur SAP Ariba, vous pouvez visiter la page pour commencer sur Achat Canada. Si vous avez besoin de l'aide avec votre inscription ou l'utilisation d'Achat Canada ou SAP Ariba, il y a aussi le centre de service d'Achat Canada qui est disponible pour vous aider. Puis là, ben, je vous rappelle que je vous bombarde de liens, mais vous allez tout avoir l'information par courriel après. Puis maintenant, par rapport à nous, ben, vous pouvez aller consulter notre site web pour trouver les services et les ressources qui sont disponibles pour soutenir votre entreprise. Vous pouvez trouver un événement, un atelier ou un séminaire pour en savoir plus sur le processus d'approvisionnement, puis sur la façon de vendre vos biens et services au gouvernement du Canada. Vous pouvez aussi, sur notre site web, utiliser les outils libre-service, notamment des notes de séminaire. C'est ce que je vais d'ailleurs vous envoyer. Puis, il y a aussi des fiches de référence pour en savoir plus sur le processus d'approvisionnement. Vous pouvez aussi obtenir une aide personnalisée via notre ligne info d'assistance en approvisionnement ou en passant par un de nos bureaux régionaux. Mais je vais donner mes coordonnées à Gabrielle. Une façon pour vous de rejoindre notre bureau régional, ce sera de m'écrire un courriel au besoin. Donc, ce que je vous conseillerais de faire pour continuer votre apprentissage des marchés fédéraux, bien, premièrement, allez consulter notre site web à canada.ca/SAC. On peut vous aider à partir puis vous faire un petit plan de ce qu'on vous conseille de suivre comme webinaire. Si vous voudriez en apprendre plus sur les façons de vendre au gouvernement, il y a la fiche de référence Premier pas pour vendre au gouvernement du Canada qui pourrait être intéressante pour vous. Et si vous désirez continuer à en apprendre davantage, ben, une prochaine étape au niveau de nos webinaires, ce que je vous conseillerais, c'est de vous inscrire à comment le gouvernement achète ce que vous vendez. Donc, j'aimerais terminer en vous remerciant de votre participation. J'aimerais également remercier Axel de m'avoir permis de venir à votre rencontre aujourd'hui. N'hésitez pas à nous contacter. C'est notre travail de vous aider. Ça nous fait plaisir. Si jamais vous avez des questions, des commentaires ou si vous avez besoin de support, je vous rappelle que la ligne info et nos bureaux régionaux me contacter directement. Et puis, donc, on serait pas mal rendu à rendre le micro à Gabrielle. Je vais arrêter mon partage. Super, merci beaucoup, Véronique. C'était vraiment riche en informations. Je pense qu'on a couvert un petit peu de tout, assez pour piquer la curiosité puis démystifier, on l'espère, une bonne fois pour toutes, que justement, là, il y a à peu près de tout qui s'achète par le gouvernement fédéral. Donc, en espérant qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont senties une petite envie d'aller poursuivre leurs recherches ou d'aller contacter Soutien en approvisionnement Canada pour en savoir plus sur comment ça pourrait se passer pour eux. Normalement, je garderai les questions pour après la deuxième présentation, mais comme c'était super riche puis assez technique, je voulais juste voir s'il n'y avait pas des personnes qui avaient des questions un peu plus pointilleuses et qui ne voulaient pas les oublier. On pourrait prendre 2 minutes s'il y en a qui ont des choses vraiment spécifiques à demander. Puis sinon, je vais laisser Audrey commencer sa présentation, puis on pourra tomber dans la période des questions par la suite. Est-ce qu'il y en avait qui voulaient rapidement poser une petite question à Véronique? Je vois pas de main levée, rien dans le chat pour l'instant. Peut-être qu'on y réfléchit encore, qu'on veut bien assimiler toute l'information. OK, bon, ben alors je vais... Ah, OK, on a une question.
Ah, plusieurs. OK, bon. Allez-y, j'ai pas votre nom, mais CDC des Hautes-Laurentides. Oui, bonjour, c'est Anne Laroche de la CDC des Hautes-Laurentides. Je voulais Bonjour, Anne. savoir, c'était quoi à peu près, mettons, au Québec, le volume d'entreprises d'économie sociale là, qui offrent leurs services à Approvisionnement Canada, juste Bonne un ordre de question. grandeur. On n'a pas ces statistiques-là. Je sais que c'est un peu plus difficile au niveau des entreprises d'économie sociale, simplement parce que souvent, les domaines d'expertise de ces entreprises-là, ça concorde moins avec les besoins du gouvernement fédéral. Je sais que on est en train d'arriver un peu plus, on pousse de notre côté aussi pour qu'il y ait des initiatives peut-être plus particulières pour ça, mais ce n'est pas tous les domaines qui vont s'appliquer aux besoins du gouvernement. Fait que c'est sûr que ça demande peut-être une plus grande recherche. Au niveau des statistiques, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a quand même plusieurs entreprises d'économie sociale qui ça concorde avec les besoins, mais des fois, on a besoin de chercher un petit peu plus. Fait que c'est pour ça que je vous dis, si vous n'êtes pas certain, n'hésitez pas à me contacter et on pourra regarder ensemble, voir si on ne peut pas trouver des besoins pour vous là, dans Avez-vous la région. des exemples de domaines qui sont actuellement Ben, utilisés? j'en ai nommé quelques-uns dans mes. C'est parce que c'est tellement vaste, c'est ça qui arrive. Moi, mon expérience, mettons, c'est le service correctionnel. J'ai fait plusieurs marchés. Souvent, les ministères où ils vont être à la charge d'individus. Par exemple, le service correctionnel ou la Défense nationale qui vont avoir des militaires euh, qui vont devoir répondre à leurs besoins d'être humains, tu sais, si on veut. On va avoir une plus grande variété parce que de un, vont s'occuper d'être humains, mais aussi vont être propriétaires de leurs édifices, donc demandent de l'entretien, demandent plusieurs choses. Donc, je peux vous donner des exemples, mais pour le service correctionnel, tu sais, on avait des marchés qui étaient passés pour des, des, euh, des articles de première nécessité pour les détenus. On a des services de psychologues, on a des services de, de, de médicaments, tu sais, au niveau de la santé, mais on a comme une vaste gamme de trucs dont on a besoin quand même. Des vêtements, j'essaie de penser comme ça, mais de la nourriture. Euh, mais c'est sûr que la nourriture, c'est en grosse batch. Fait que les plus petits producteurs, c'est un peu plus difficile parce que c'est vraiment comme des grosses épiceries qui vont être livrées. Mais c'est un peu d'exemples comme ça, mais c'est ça. On pourrait passer longtemps à les numérer, là, mais il y en a plusieurs. Puis si je peux Merci. me permettre aussi, ben, c'est exactement pourquoi Audrey est là aujourd'hui pour nous parler d'une entreprise d'économie sociale qui a réussi à avoir un contrat d'affaires. Donc, c'est justement pourquoi on a choisi ce format-là pour un peu montrer les deux côtés le côté fournisseur et le côté approvisionnement. Je vais peut-être prendre la question de Judith rapidement, puis après ça, on va passer à la présentation d'Audrey, justement, vu qu'on en parle. Ben, merci, Gabrielle. En fait, c'est une question très, très technique, peut-être. Quand on a déjà un profil SAP Ariba pour, par exemple, la facturation avec d'autres entreprises, d'autres fournisseurs, est-ce qu'il y a des étapes supplémentaires à compléter dans notre profil pour devenir ou pour être visible là, pour Achat Canada? Ben dans le fond, c'est un peu compliqué nos sites Internet, là, mais SAP Ariba, normalement, ben, c'est la plateforme sur laquelle les agents d'approvisionnement vont vraiment aller pour chercher, mettons, avec certains critères. Fait que si vous êtes inscrit, vous avez rempli votre profil, j'imagine, de départ avec vos Oui, oui. questions. Bon, fait que ça, Mais normalement, ça avec vos devrait. questions à vous, c'est ça. En fait, c'est ça, c'est que moi, j'ai complété le SAP Ariba. Je m'excuse de vous couper, là. C'est Mais comme- j'ai complété le SAP Ariba pour un autre, pas pour Achat Canada. C'est pour avec une autre entreprise qui passe par SAP Ariba pour son approvisionnement. Donc, j'ai déjà un profil comme fournisseur, mais est-ce que je dois me lier à Achat Canada ou c'est comme automatique? En fait, c'est plus ça ma question. C'est une très bonne question. Je la note. Je vais me renseigner. Puis, en même temps que j'écrirai le courriel à Gabrielle, je vais fournir cette réponse-là en même temps parce que, effectivement, même SAP Ariba, pour nous, c'est quand même une nouvelle expérience. Fait que là, est-ce que Oui. ça communique entre le marché privé
Puis je sais qu'on trouve même sur SAP Ariba des opportunités pour les États-Unis. Fait que je ne sais pas si ça peut communiquer, là. Fait que je vais vérifier. Merci, c'est très apprécié. Merci pour la question et la réponse, Véronique. Puis en effet, on va essayer de communiquer cette réponse-là suite au webinaire. Donc, on va passer tout de suite à la présentation de Audrey Mougenot, qui est directrice générale de Resto Plateau. Je te laisse commencer ça, Audrey. Merci Gabrielle, bonjour tout le monde. Alors, j'ai pas de présentation formelle. J'en avais jasé un peu avec Gabrielle. J'avais envie de faire ça assez court quand même, pour plus après aller dans les échanges et dans les questions. Moi, je suis Audrey Mougenot. Donc, comme Gabrielle l'a dit, je suis la directrice générale de Resto Plateau. Donc, Resto Plateau, c'est une entreprise de l'économie sociale. C'est aussi une entreprise d'insertion. Notre siège social est à Montréal. En deux mots, qui on est, notre mission sociale à Resto Plateau, elle est double. C'est l'insertion sociale et professionnelle de personnes très éloignées du marché de l'emploi. Et le deuxième volet, c'est la sécurité alimentaire et la lutte à l'isolement. Ça, c'est pour le volet social et le volet économique. C'est tout ce qui tourne autour de l'alimentation et aussi, depuis pas très longtemps, de la location de salles. Donc, en fait, on a un service traiteur qui a principalement comme client du corporatif. Donc, on fait surtout des entreprises, tout type d'entreprises, ou évidemment des OBNL pour leur boîte à lunch, leur cocktail, leur partie de Noël, et voilà. Et on a aussi une salle sur le plateau Mont-Royal qu'on loue aussi pour des événements corporatifs, type partie de Noël, séminaire, conférence, 5 à 7. Donc ça, c'est Resto Plateau, ça fait 30 ans qu'on existe. On a une quarantaine d'employés permanents et 90 personnes en situation d'insertion. Donc, au quotidien, on est en une équipe d'environ 70 à 80 personnes à un instant T qui travaillent pour Resto Plateau. Donc, voilà. Et l'objectif aujourd'hui, c'était de vous parler du nouveau contrat, puisque c'est très récent, que nous avons avec l'Agence spatiale canadienne depuis l'été dernier. Donc, l'Agence spatiale canadienne, je pense que je n'ai pas trop besoin de vous l'expliquer, puis ce n'est pas forcément mon expertise. Mais donc, ils sont basés Rive-Sud. En tout cas, leur siège social est Rive-Sud. Donc, c'est évidemment une agence du gouvernement fédéral. Et ce contrat, en quoi il consiste? En fait, il a deux volets. Ça, c'est assez intéressant parce que vous allez voir, ça donne pas du tout la même approche. Le premier volet du contrat, c'est la gestion de la cafétéria des employés. Donc, d'une certaine façon, nos clients, ce sont les employés de l'agence spatiale. C'est-à-dire que c'est leur cafétéria dans laquelle ils viennent manger le midi et ils achètent leur repas. Et nous, on leur offre un service vraiment de cafétéria, tout ce que vous pouvez imaginer de plus standard, là, avec aussi des déjeuners, des dîners, des collations, un bar à salade. Voilà. Donc ça, c'est la cafétéria qui est dans les locaux de l'agence spatiale, mais d'une certaine façon, le client final, puis celui qui paye, c'est l'employé en fait. Ça, c'est le volet 1. Puis le volet 2, c'est le volet service traiteur. Donc, au sein de l'agence, ils organisent beaucoup d'événements, soit des événements internes, mais aussi beaucoup d'événements externes. On a eu la NASA là, qui est venue à l'automne pour des rencontres. Je ne pourrais pas vous dire que c'était quoi le sujet, mais en tout cas, on sait qu'ils étaient là. Et pour ces événements-là, ils ont besoin de traiteurs. Alors, ça varie. Ça peut être des déjeuners, simplement café-collation. Ça peut être sur plusieurs jours avec tous les repas. C'est comme déjeuner, dîner, souper sur 3 jours. Le nombre de personnes, c'est très varié. Ça peut aller de 15 personnes à plusieurs centaines. Et donc là, le contrat avec l'agence spatiale, c'est un contrat on va dire, de semi-exclusivité. Pourquoi semi? Dans le sens que les gestionnaires, parce que là, qui c'est qui est décisionnaire à chaque besoin? C'est le gestionnaire qui organise l'événement. Il doit nous passer par nous d'abord. Donc, il doit nous demander à nous si, on a la place. C'est-à-dire que si tout le monde fait un événement en même temps, c'est possible qu'on dise non, désolé, on est full pour le 8 avril. Donc, c'est nous qui, dans ce cas, qui refusons. Mais aussi pour se mettre d'accord sur ce qu'on offre au niveau alimentaire, nos tarifs, etc. Et si jamais on n'arrive pas à se mettre d'accord, là, ensuite, c'est pour ça que je vous dis semi, c'est parce que si on n'arrive pas à se mettre d'accord, a priori, c'est de bonne foi. Donc, dans ce cas-là, c'est bien correct qu'ils aillent trouver un autre traiteur. Donc c'est ça. Donc c'est deux volets assez différents. Nous, à l'interne, c'est géré par la même équipe. C'est la même équipe de production qui fait à la fois
la nourriture de la cafétéria, le service à la clientèle et le traiteur. Et puis, je vais tout de suite peut-être aller dans comment est-ce qu'on est arrivé là, parce que j'imagine que ça doit être une de vos, à moins que vous soyez passionné par la gestion d'une cafétéria, mais j'imagine que non. Donc, comment est-ce qu'on est arrivé là? Et écoutez, honnêtement, là, je vais être vraiment franche, par hasard. Donc ça va peut-être vous décourager un petit peu, mais en même temps, je crois pas. Je crois qu'il faut que ça nous encourage. En fait, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient plus de services de cafétéria et de traiteur, en fait, depuis la Covid. Et en fait, ils ont interrogé. Je n'ai pas les détails de ce qu'ils ont fait avant. Donc, parce que, à la limite, bon. Mais ma perception des choses, c'est qu'ils essayaient de trouver un fournisseur et qu'ils n'y arrivaient pas. Mais ils ne savaient pas que ça existait, les fournisseurs de l'économie sociale dans l'alimentation. En fait, ils n'avaient juste aucune idée qu'on existait. Et quand je dis on, ce n'est pas juste Resto Plateau, c'est tous les traiteurs de l'économie sociale. C'est sûr que ce qui n'a pas dû les aider, c'est qu'il y a moins de traiteurs de l'économie sociale Rive-Sud qu'il y en a à Montréal. Donc, peut-être ça ne les a pas aidés à connaître ça. Mais c'est sûr qu'il y a une méconnaissance vraiment, vraiment, vraiment de ce que c'est que l'économie sociale. Et par contre, donc comment on est arrivé là? Par hasard, par contact. Quelqu'un dans leur équipe de direction, un des grands directeurs de l'agence spatiale, connaissait quelqu'un qui connaissait Resto Plateau et qui d'un coup a tilté en disant mais au fait, ça se trouve, ils peuvent le faire. Et la réponse était bien sûr qu'on peut le faire. Et quand on a commencé les conversations, ce qui était donc le point négatif, c'est qu'ils connaissent pas l'économie sociale. Le point positif, c'est que la réaction a été incroyable dès le départ, mais vraiment incroyable. Comme waouh, ok, vous êtes un OBNL, ok, vous faites tout ça, ok, si on passe par vous, on a cet impact là au niveau social. Et ce qui revenait souvent dans leur discours, c'était mais nous on gère de l'argent public. Donc si l'argent public peut servir derrière, non seulement à nous procurer ce qu'on a besoin, mais en plus comme avoir un deuxième impact qui est un impact social, c'est la meilleure gestion de l'argent public ever. C'est un peu ça que, là je vous le dis dans mes mots à moi, c'est un petit peu moins enthousiaste dans la forme que ce que je vous dis, mais c'était ça quand même le message. Le message c'était vraiment, en fait c'est génial, on a ce qu'on veut comme service, mais en plus, notre argent sert à aider d'autres mondes par derrière, puisque les profits en fait que nous on génère avec le contrat de l'agence spatiale, il est réinvesti dans donner à manger à des gens qui n'ont pas les moyens de se nourrir en fait. Donc même donc pour eux, mais aussi par rapport aux employés, on a été, quand on a eu le contrat, on s'est présenté au pique-nique annuel devant tous les employés. Puis je rigole toujours en interne en disant on a été plus applaudis que les 3 astronautes qui venaient juste de se présenter juste avant. Mais c'est parce qu'ils avaient vraiment envie d'une cafétéria. Donc voilà, il y avait David Saint-Jacques et puis ses collègues qui s'étaient présentés juste avant nous. Et vraiment, c'était aussi de dire aux employés, on a choisi un fournisseur qui est un OBNL. Donc c'est aussi comme dans leur marque employeur, dans leur démarche pour démontrer à leurs employés quel type d'employeurs ils sont, c'est aussi un plus. Donc, ça venait cocher beaucoup de cases. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on est rentré là. On a fait une offre. On rentre, évidemment, oui, j'ai oublié de préciser, ça doit être évident, mais on est en dessous de la barre du marché public, hein, sinon ça ne serait pas du tout passé comme ça. Donc on a fait une offre, une présentation commerciale, on s'est rendu là-bas, on a quand même eu tout un processus de sélection, même si on était en dessous du montant, pour eux c'était quand même vraiment important de comprendre qui on était, puis de s'assurer que qu'on était fiable, voilà. Donc on a rencontré plusieurs personnes, on a fait des visites, on a fait des propositions de menus, de tarifs, un pitch, quoi. On a vraiment pitché notre offre de service. Et puis ensuite, on est rentré quand même dans toute la partie contractuelle. Là, bon, il se trouve que moi, j'ai un bon background en négociation de contrats commerciaux, mais je vous dirais que pour quelqu'un qui n'en aurait pas eu, il aurait peut-être fallu se faire aider, parce que c'est quand même un très gros contrat avec beaucoup, 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 beaucoup de pages, beaucoup de clauses. Donc, voilà, pensez-y. C'est pas parce que le marché il est petit en termes de dollars qu'il n'y a pas quand même ensuite derrière des aspects contractuels écrits. Et c'est pas tout le monde qui a nécessairement les compétences en interne de relire un contrat de 40 pages. En face, c'est l'avocat de l'agence spatiale. Donc, tu te dis, bon, faut quand même que je fasse attention. Mais globalement, puis après je vais m'arrêter là, puis on prendra sûrement des questions, mais globalement,
la relation est incroyable avec eux. Je sais pas si c'est nous, si c'est eux ou si c'est probablement le binôme qu'on a créé, mais on est vraiment dans ce qu'on veut avoir comme relation avec un fournisseur, c'est-à-dire un client, pardon. C'est-à-dire de la transparence, du partage d'informations. Nous, on n'est pas là pour maximiser nos profits, là. On est là pour en faire suffisamment pour pouvoir que ça serve à la mission sociale. Sinon, ça fait pas de sens d'être là. Mais tu sais, on n'est pas comme une Inc. Autre, je citerai pas de nom là, mais dans le milieu de l'alimentaire qui, s'ils n'ont pas X% de profit, là, ils s'en vont. C'est pas du tout comme ça que nous, on fonctionne. On peut leur parler de nos besoins. Ils nous aident aussi beaucoup au niveau technique. Dès qu'il y a un équipement qui marche pas dans les 4 heures, on a quelqu'un qui est là pour nous aider. Enfin, c'est super agréable de travailler avec eux. Et il y a plein d'idées aussi, de choses. Là, on est au début, là, mais il y a plein de choses qu'on a comme idée pour aller un peu plus loin, pour promouvoir la mission sociale de Resto Plateau auprès de leurs employés. Voilà, je ne vais pas m'avancer encore parce qu'on est au début, mais on sent qu'on n'est pas juste un fournisseur de base. Nous, on ne se sent pas comme ça. Puis nous, on les traite comme un client privilégié aussi, là, évidemment. Donc voilà, peut-être Gabrielle, je m'arrête là. Puis, Oui, merci. C'était super intéressant. Puis en effet, là, ça nous laisse un bon petit 15 minutes pour des questions, discussions s'il y en a. Puis évidemment, s'il y a des gens qui ont encore des questions pour Véronique, qui ont réussi à passer un petit peu sur la présentation puis qui ont réfléchi à d'autres choses, on peut aussi poser des questions à Véronique. Donc, je peux lancer. Gabrielle, excuse-moi, tout à l'heure, je crois que c'est Anne de la CDC. Je veux juste rajouter un petit truc, j'ai pensé de le dire, puis là, je venais d'oublier, mais qui disait, ça représente combien l'économie sociale au Québec Et à mon avis, on n'en sait rien. Parce que ce contrat-là, si Véronique, elle l'a su parce que le chantier l'a su parce que, mais finalement, il y en a peut-être plein d'autres des contrats comme ça qui ne sont pas référencés nulle part que le fournisseur. Je parle en dessous de la barre, évidemment. Donc, en fait, je pense que c'est peut-être beaucoup plus gros que ce qu'on croit ou que ce qu'on sait parce que c'est des contrats gré à gré. Tu sais, je veux dire, si moi, demain, l'autre jour, je visitais le bâtiment où il y a le ministère de l'Immigration. Si demain, ils m'appellent et qu'ils me prennent un traiteur pour le 5 mars pour 200 personnes, ça sera référencé nulle part dans... Donc, je pense qu'il ne faut pas se décourager. Je pense que c'est potentiellement peut-être plus gros que ce qu'on croit, ou en tout cas, le potentiel, à mon avis, est beaucoup plus gros que ce qu'on peut se dire. Voilà, je voulais juste ajouter ça. Oui, merci de l'ajout. En effet, c'est justement ça. C'est qu'en dessous de la barre, dans les plus petits, les contrats à faible valeur, comme Véronique le dit, on n'a pas de moyens nécessairement de comptabiliser. Donc, peut-être que ça viendra avec le temps, mais c'est définitivement plus gros que ce qu'on sait, ce Bien, qu'on est capable de déchiffrer tout de suite. Ouais. dans le fond, c'est juste pour votre information, le gouvernement est en obligation de divulguer tout contrat en haut de 10 000 Maintenant, le OK. gouvernement du Canada, c'est extrêmement grand. Fait que même si on fait sortir des rapports de 1, ça va être difficile après ça d'aller chercher. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de petite case dans l'inscription des profils. Je suis une entreprise de l'économie Voilà, sociale. On c'est a des ça. petites cases si je suis une entreprise autochtone, si je suis une entreprise gérée par des femmes, tout ça. C'est plus facile de faire des statistiques versus économie sociale. Fait que c'est pour ça que c'est un peu plus difficile de calculer ça. Mais effectivement, moi, j'écoutais parler Audrey, puis j'étais comme wow, tu sais, c'est ça qu'on veut faire. Puis je pense qu'il est là le nerf de la guerre, dans le sens que on n'a peut-être pas de marché qu'on peut réserver pour des entreprises d'économie sociale, mais si le contact se fait entre les entreprises d'économie sociale puis les ministères, effectivement que c'est dans les valeurs du gouvernement de pousser vers ce genre de choses-là. On prône beaucoup la diversité, puis aider les gens, puis tout ça. Fait que je pense sincèrement que la plupart des gestionnaires qui ont des budgets à gérer seraient emballés de pouvoir faire affaire avec une entreprise qui, en plus, retourne à la société au final. Merci pour l'ajout, Véronique. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient réfléchi à des questions, qui voulaient soit les poser dans le chat ou en levant la main?
pour une de nos deux invités d'aujourd'hui. Ça peut être sur les présentations, mais aussi profitez-en, là, vu qu'il y a une tribune, peut-être si vous voulez vous adresser à eux au nom de votre entreprise ou de votre service d'approvisionnement, là. Si vous avez des questions plus pointues, on peut les prendre. J'ai vu aussi dans le chat qu'il y avait quelques personnes qui se sont jointes plus tard qui ne savaient pas, mais c'est enregistré. Puis les présentations vont également être envoyées suite au webinaire. Donc, vous allez pouvoir retrouver ça dans vos courriels, puis le vidéo sur la chaîne YouTube du chantier. Est-ce qu'on n'a pas de questions? Tout le monde est trop gêné ou c'était tellement complet qu'il y a personne qui a envie de poser des questions? Je sais que des fois, ça prend quelques petites minutes y réfléchir. Personne. Moi, j'en ai, mais je me suis dit que j'allais les garder pour moi, vu que j'ai un contact direct avec nos invités. Mais sinon, c'est sûr que je vais en poser si personne veut se mouiller. Ah, on a Judith. Allez-y. Votre micro est fermé. Deux questions. Une question pour Audrey, une question pour Véronique. Audrey, en fait, mentionné là, connaissance des contrats et tout ça. Tu dis, j'avais déjà l'expérience, mais est-ce que, puis peut-être que la question va plus à Gabrielle ou peut-être que la question va plus à Véronique, mais est-ce qu'on a quelqu'un dans l'environnement dans la fameuse web qui est l'économie sociale, est-ce qu'on a quelqu'un ou est-ce qu'on a un organisme qui pourrait nous aider ou nous accompagner dans ce genre où on va directement au chantier ou en fait, puis là, Audrey, tu dis que tu avais l'expérience dans les contrats, mais est-ce que tu aurais eu besoin en plus d'avoir comme un deuxième appui ou c'est comme correct? Ben, moi, j'ai de l'expérience pas avec les contrats fédéraux, hein, avec les contrats commerciaux tout OK, oui, court, oui, parce c'est que ça. OK. oui, c'est ça, parce que je viens je viens du monde du privé, puis j'en ai négocié beaucoup dans une autre vie. Euh, moi, j'étais à l'aise. J'ai quand même demandé à mon CA. Tu sais, des fois, sur votre CA, vous pouvez avoir OK. quelqu'un qui est un peu plus. Voilà, je leur ai demandé, je leur ai dit, moi, j'ai pas besoin d'aide, je suis à l'aise, mais vous, étant donné que c'est un contrat quand même sur plusieurs années et puis important, est-ce que vous voulez revoir? Ils m'ont dit non, mais ça, je pense que c'est toujours quand même une bonne avenue pour vous. Si vous avez quelqu'un un peu plus, soit avocat ou business sur votre CA qui vous épaule, parce que c'est vraiment relire le document quand tu es rendu vraiment à la fin. Mhm. Donc ça, sinon, c'est de la gestion de risque là. Donc, c'est quoi ton, comment dire, ton appétence au risque, Capacité, enfin, oui, 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 tout ta à fait. capacité à gérer ce risque-là. Donc, est-ce Parfait. que tu te dis, ben non, je suis mieux de payer quelques milliers de dollars, ça va vite les avocats, pour, tu sais, comme me dire s'il y a quelque chose que j'ai vraiment pas vu dans le contrat auquel j'ai pas pensé, ou non, je me dis, OK, le risque est quand même relativement faible et j'avance. Donc, je pense que c'est difficile de répondre de façon générale, mais je suis pas mal sûre, la Florence peut-être, mais je suis pas mal sûre que le chantier pourrait peut-être tu sais, comme, je sais pas si vous avez des gens qui peuvent faire ça, mais voilà. En tout cas, pour mon expérience, on l'a géré comme ça et on OK. s'est senti à l'aise au niveau de la gestion du risque. Parfait. Et donc, ma deuxième sous-question qui était pour Véronique, parce que suite à la réaction face à Ah, c'est le fun, ce que l'agence. Puis j'avoue que la réaction de l'agence face à l'utilisation de l'argent public, Véronique, est-ce que vous faites ce genre de promotion-là parmi tous les nombreux acheteurs? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez, là, on parlait justement de faire connaître l'économie sociale ou de la faire connaître encore plus. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez faire pour dire, ben, ça donne ça, l'économie sociale, pour que tous les acheteurs à travers le Canada puissent comprendre ce que ça donne, en fait, de faire affaire avec une entreprise d'économie sociale. C'est sûr que nous, dans le fond, tu sais, on a quand même le mandat d'informer ces réseaux-là des services qu'on offre pour les aider. Fait que ça, c'est une façon de vous outiller pour que vous puissiez de vous-même accéder, tu sais, de ne pas avoir besoin tout le temps du gouvernement pour vous aider à trouver ces opportunités-là. Donc, via Achat Canada, mais aussi via vos contacts que vous allez pouvoir vous faire.
Ensuite, tous ces gros projets-là, c'est plutôt au national qu'on en parle. Donc, on leur dit, on a de la difficulté à mesurer au niveau des entreprises de l'économie sociale. Fait que probablement que c'est des discussions qui ont lieu au niveau national. À suivre, moi, ce que je remarque, c'est plus ça va dans le temps, puis plus on avance vers des mesures qui vont être, tu sais, si je donne l'exemple des entreprises autochtones, on est parti loin, là. Puis aujourd'hui, on est rendu à dire à tous les ministères, vous devez octroyer 5 de vos contrats à des entreprises autochtones. OK. On avance aussi au niveau du dossier de l'environnement, puis c'est les deux dossiers où on a des mesures concrètes, là. Les entreprises autochtones, on peut lancer un appel d'offres puis dire il n'y a que les entreprises autochtones qui peuvent soumissionner là-dessus. Fait qu'on est en progression, on avance dans plusieurs dossiers. Malheureusement, pour l'économie sociale, on n'est pas encore rendu là, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas se rendre là. Mais nous, notre objectif, c'est vraiment d'outiller les entreprises pour que vous soyez en mesure d'aller chercher vous-même vos contacts via nos annuaires puis tout ça. Fait que c'est une façon d'y arriver, mais on ne peut pas, tu sais, nous, on ne connaît pas les besoins de tous les ministères, fait que ce serait difficile pour nous aussi de prendre action puis de faire de la sensibilisation à tous les ministères. Tu sais, je pense que vous connaissez bien votre milieu, fait que vous êtes peut-être mieux en mesure de cibler des ministères qui pourraient avoir besoin de ce que vous offrez. Merci. Si je peux compléter avec quelques informations sur les deux questions, là. Pour la première question au sujet de l'accompagnement, c'est sûr que le chantier, c'est pas ça qu'on fait nous-mêmes, mais on fait partie d'un très bel écosystème d'accompagnement dont nos homologues, les pôles régionaux d'économie sociale qui sont dans toutes les régions, qui sont un petit peu plus de ce côté-là. Donc, eux sont équipés, reçoivent les mêmes outils que nous, on reçoit de Services publics Approvisionnement Canada également. Donc, peuvent aussi recevoir ce genre de formation-là puis offrir ce genre d'accompagnement-là. Donc, c'est sûr que l'écosystème est super complet là-dessus, puis il y a des ressources à aller chercher. Est-ce que Véronique, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, j'avais complètement oublié de revenir sur cette question-là. Effectivement, il y a une courbe d'apprentissage sur tous les documents d'approvisionnement. Premièrement, je voulais le mentionner, on travaille beaucoup pour simplifier ça pour les fournisseurs. À force de voir des demandes de soumission, ça va vous sembler plus familier. Exemple, la fameuse clause sur la tuberculose, une fois que vous l'avez lue une fois, vous ne la relisez pas deux fois, vous avez compris que si vous avez la tuberculose, il ne faudrait pas la transmettre puis rentrer dans les établissements. Ça, c'est une affaire. Mais nos webinaires servent aussi à ça. On a vraiment tous nos webinaires gratuits, puis il y en a un même que c'est sur les demandes de soumission et on passe les sections une à une. De un, pour que vous soyez capable d'avoir des soumissions qui sont jugées conformes. Donc, les trucs importants à regarder quand vous allez soumettre votre soumission. Mais comment aussi, tu sais, le gouvernement, on est transparent, là. On va déjà tout émettre nos conditions dès la demande de soumission. Fait que la clé, c'est de lire chacune des clauses. Puis s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas, on a une obligation de vous expliquer ce que ça veut dire. Puis n'hésitez pas, il y a une partie qui s'appelle l'énoncé des besoins. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous, vous pouvez demander à ce que ce soit clarifié. Ça a pour avantage, autant pour le gouvernement que pour le fournisseur, que tout soit clair, puis éviter les conflits. On veut vraiment avoir des bonnes relations avec nos fournisseurs. Puis c'est comme ça qu'on l'apprend, de faire des énoncés des travaux clairs, simples et précis. Donc, vous devriez comprendre toutes vos obligations. À partir du moment où c'est clair, vous remplissez ces obligations-là. Il y a quand même des étapes de négociation. Si jamais il y a quelque chose qui ne fait pas, on peut s'ajuster. On ne va pas sacrer dehors un fournisseur au moindre petit anicroche. Vous avez aussi des recours. Si vous jugez que ça a été difficile dans un contrat pour ne pas être traité injustement, vous avez des recours, puis on vous explique tous ces recours-là aussi là, dans nos formations. Fait on n'est pas là. L'avantage, c'est d'être clair, c'est sûr. Fait que oui, il faut lire les clauses. Oui, il faut s'instruire sur comment ça fonctionne. Mais, mais on n'essaye pas. Le but, pourquoi le gouvernement va sous-traiter, c'est pour encourager l'économie, pour aider les entreprises du Canada à prospérer aussi. Donc, ce n'est pas à notre avantage de vouloir nuire non plus. On ne part pas normalement avec cette idée-là.
Super, merci pour la précision. C'est toujours bon de savoir justement que toutes ces ressources-là sont là. Donc, on arrive déjà à notre dernière minute pour le webinaire. Donc, je vous remercie grandement de nous avoir suivis jusque-là, d'avoir participé, d'avoir posé des questions. Puis, c'est ça, comme je vous rappelle, vous allez recevoir un courriel avec toutes les informations, toutes les présentations, puis tous les liens pertinents. Puis, l'enregistrement va être disponible sur la chaîne YouTube. Puis, je vais en profiter pour vous inviter au dernier webinaire de la saison qui va avoir lieu ce printemps. On n'a pas de date fixe encore, mais vous allez aussi recevoir ça une fois qu'on va avoir lancé l'invitation. Donc, encore un grand merci d'avoir été là. Puis, on va vous souhaiter une très belle journée. Merci encore à nos invités Audrey et Véronique. Merci d'avoir partagé puis d'avoir donné tous ces beaux témoignages. Bonne journée tout le monde.